Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes dimanche 4 décembre 2022 et je voudrais juste faire une sorte de petit mea culpa sur sur ma, sur les critiques qui sont souvent excessives. Euh, Par exemple, sur les dernières vidéos que j'ai faites, Nietzsche, vérité et mensonge au sens extramoral, par exemple. La façon dont je pratique, alors je ne sais pas pourquoi j'insiste dans cette voie, c'est-à-dire de ne pas lire avant, de ne pas pouvoir faire une sorte de résumé et puis rendre en fait mes propos plus cohérents, plus justes déjà, et puis plus agréables à écouter, avec moins d'hésitation, moins de, de, de moments où je cherche des mots, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même une, sorte, une sorte de révolte en moi et qui m'empêche en fait bien souvent de comprendre la révolte de l'autre, la révolte de Nietzsche vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis même du nihilisme en fait de ce monde. Je pensais que Nietzsche était nihiliste, qu'il voulait en, en somme démolir un petit peu le spirituel, le religieux, alors qu'en fait il essaye de l'avertir, en le critiquant, hein, comme ben voilà, comme je le fais avec le libéralisme, avec l'Occident, en étant excessif, en étant révolté. Et je ne le comprends pas vraiment chez les autres. Enfin, jusqu'à présent, là, si, disons que j'ai bien compris ça, mais je manquais vraiment de tolérance. Je manque de tolérance avec Nietzsche, je manque de tolérance avec Camus, et c'est la même chose. Je ne vois pas vraiment sa révolte correctement, même sa révolte contre Sartre, et alors que il faudrait vraiment que j'ai un peu toutes les cartes en main pour voir aussi à quel point Sartre a été sans doute injuste avec lui, peut-être, a touché quelque chose de sensible chez Camus, etc. Et, euh, et peut-être même vis-à-vis de Sartre. Bon, bref, il y a quand même cet esprit un peu critique qui n'est pas suffisamment, d'après moi, euh, tolérant vis-à-vis des autres, qui est un peu brut. Bon, c'est ma nature, j'ai pas. Justement, c'est encore une chose qui me manque dans, en n'ayant pas fait d'études. Voilà, les études, c'est quelque chose de. Je me rends compte à quel point c'est important pour canaliser justement toutes ces réactions. Les réactions sont un peu... la réaction n'est pas bonne en réalité. Ben, elle est humaine, hein, c'est clair, mais apprendre à la domestiquer, c'est ce que font les universités, c'est ce que fait l'école en réalité. Donc, à ne pas être excessif dans son esprit critique, à bien tourner autour du problème, à bien voir, voilà, à mettre beaucoup de tolérance dans la, dans, dans nos critiques. Et
Donc ça fait partie des problèmes. Après, évidemment, on- on- il y a des qualités à ne pas être passé par le moule de l'université, voilà, des études de philosophie, etc. Parce qu'il faut après pouvoir se libérer de tout ça. C'est assez compliqué en réalité. Et peut-être c'est là où justement un, un Sartre est parvenu à s'émanciper sans doute de ses professeurs, de ce qu'il avait appris, etc., pour pouvoir amener une philosophie assez novatrice, on va dire. Voilà. Alors, je n'ai pas assez resitué Nietzsche dans son époque, vu à quel point il était subtil, à quel point il comprenait les choses. J'ai négligé non seulement son intelligence, mais sa sensibilité, sa façon de euh, ses grandes qualités en étant juste en réaction. Justement, j'ai pas mis assez l'accent sur la pertinence de son travail, etc. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui ont changé par rapport à sa pensée. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas toucher à son époque. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas reprocher à la philosophie du XVIIIe siècle ou du XVIe siècle de pas penser comme celle du XIXe siècle. Voilà, il y a tout un tas de découvertes, de pensées, d'idées, de, de nouveautés qui vont permettre à une pensée d'être, voilà, 200 ans plus tard. C'est tout simple. Pardon. Donc voilà, je voudrais restaurer l'honneur de tous ces philosophes et voir à quel point euh, leur travail est considérable et voilà que je- on pourrait presque dire mais qui tu es toi pour venir me critiquer, pour venir et je critique également les philosophes contemporains. Enfin, voilà, c'est un petit peu axé sur ma critique sur Michel Onfray parce que il, euh, il est celui, à mon sens, qui s'attaque justement aux religieux et de façon un peu comme ça épidermique d'ailleurs, un peu des critiques qui veulent à tout prix faire rentrer une... Et je, en réalité, ça peut complètement s'adapter à ma façon de travailler, justement. C'est très similaire, je pense. Avec le talent en moins chez moi, bien entendu. Mais euh, cette, ce- ce- cette façon de vouloir faire rentrer à tout prix sa façon de penser dans ses arguments, par exemple lorsqu'il essaye de démonter Sartre pour affirmer Camus, ben, c'est clair que c'est tellement évident quand on l'écoute que ça, ça engendre chez moi directement un sentiment de révolte, pareil, comme lui d'ailleurs, et un sentiment de révolte qui tient pas compte de toute l'œuvre de Michel Onfray, qui a peut-être adouci à certains moments, vu la complexité à d'autres, etc. Donc c'est injuste en réalité. Ça se base sur 4 vidéos que j'entends ou voilà, des choses comme ça. Et voilà, c'est simplement cette vidéo, elle est juste là pour faire
un petit mea culpa et voilà, ramener les choses à leur juste valeur. Ça n'empêche pas que je continuerai mon esprit critique parce que c'est un gros moteur, hein, c'est formidable et il faut le garder. Et quand quand j'écoute les controverses avec justement euh, Michel Onfray est quand même pas mal attaqué et je pense à juste titre, c'est tout à fait légitime. Et on voit bien que c'est des controverses. Alors, il y a des controverses qui sont... Voilà, après, ça, aller... Normalement, on devrait rester, et c'est ce que j'apprécie, il me semble, sur Sartre, c'est ce que j'ai cru détecter, c'est que Sartre, en réalité, euh, reste sur l'œuvre. Il va pas attaquer la personne. Il va pas se. Et ça, c'est quand même. Voilà, c'est des choses qui. Bon, oui, effectivement, il faut éclairer les comportements, les choses, etc. Mais bon, il faudrait garder l'idée que on est humain, quoi. Hein. Voilà, on est tous des humains et on fait tous des erreurs, on a tous des ambiguïtés dans nos comportements, on prône certaines choses, pardon, et on se comporte comme d'autres, et on se comporte différemment. Euh, et voilà, par exemple, moi, j'ai pas d'éducation, la façon dont, dont je peux dont je peux voilà la façon dont avec avec laquelle je laisse parler ma maladie c'est complètement voilà c'est irrespectueux je devrais faire ces vidéos quand tout va bien. Bon, ça fait que j'en ferai pas beaucoup, mais il n'y a pas de raison que j'impose ça, etc. Que j'impose même mes, ma, ma mes petits problèmes psychologiques, des choses, voilà, toutes ces choses-là. Mais en même temps, selon ma théorie, tout ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on doit faire. Il n'y a pas d'erreur, quoi, en réalité. Voilà, on a chacun sa place. Et moi, peut-être que dans cette grande aventure de la philosophie, dans cette grande histoire-là, eh ben, peut-être que il y a juste un peu de place pour une sorte de taberleau comme ça. Le taberleau, c'est l'idiot du village en ardéchois. C'était comme ça qu'on m'appelait quand j'étais jeune. Et donc, voilà, il y a peut-être une place pour ça, pour une pensée complètement comment on pourrait dire, pas, pas normative. Je ne sais pas quel terme on pourrait employer. En tout cas, euh, voilà ce petit mea culpa que je voulais faire. Et ça n'empêchera pas que je continuerai à imaginer des voies, à prendre des voies bien particulières dans cette escalade de l'Everest là. Voilà, il y a peut-être encore des voies qui sont pas complètement visitées. Et ben, en fait, c'est ça qui est un peu ma curiosité. C'est ce qui m'intéresse. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient vraiment, quand même, ces critiques, euh, ces visions sont toujours extrêmement proches de ce que je pense. Hein. C'est pas,
il n'y a pas de, il y a pas de tricherie en somme. Je pense comme ça et je parle comme ça. Je dis les choses comme je les pense dans, dans, cette, dans cet esprit critique. Alors, quand c'est excessif, c'est que je suis excessif à ce moment-là. Quand ça s'adoucit, c'est que je prends conscience que je suis excessif et qu'il faut que c'est immérité, que c'est pas normal, etc., etc. Voilà, c'est très, c'est proche de, il n'y a pas de calcul en fait. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi, qu'il n'y ait pas de calcul, qu'il n'y ait pas de mince, comment ça s'appelle en peinture, pas des remords, mais des, voilà, on fait des, et il y a un truc, voilà, des, quand on fait des retouches. Il n'y a pas de retouche. Voilà. Bon, sur ce, je m'en vais. Alors, n'oubliez pas, si vous, j'y pense jamais, j'y pense qu'à la fin, toujours. Euh, si vous pensez que ces, ces pensées méritent d'être un peu éclairées, euh, même si elles sont extrêmement rébarbatives, parce que je parle toujours de la même chose, c'est pas très ouvert, c'est pas très... Peut-être je vais ouvrir un peu les axes de vue. En fait, j'ai toujours envie de préciser cette théorie selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection. Et j'ai envie de préciser ça, de le... Donc ça fait vraiment des tautologies. Euh, et euh, c'est dommage, ça. Voilà, c'est pas agréable, je pense. Mais peut-être peut-être j'essaierai de faire évoluer ça, de prendre d'autres sujets basiques. Mais bon, bah, on voit bien qu'à chaque fois que je prends même un ouvrage, je reviens toujours sur cette finalité. Donc je suis un peu focalisé. Je ne sais plus comment on pourrait dire là. Il n'y a pas que focalisé, mais il y a, c'est un peu fanatique, quoi. Voilà, mais c'est, c'est, c'est un, c'est un peu, voilà, le problème. Peut-être c'est un problème chez les philosophes dont la mère était, était femme de ménage ou était analphabète. Peut-être qu'on retrouve ça dans ce cursus, ce qui est vraiment incroyable. Parce que euh, on a quelque chose d'un peu agressif, quoi, d'un peu... euh, on le voit, ben, oui, Michel Onfray a beaucoup de points de vue sur un paquet de choses, mais quand même, ça revient assez fréquemment sur contre le christianisme, quoi, contre le religieux, en somme. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et moi, ça sera pour le religieux, justement, en opposition à ce genre de choses. Donc, je vais essayer de restaurer tout le temps l'honneur perdu du religieux. Voilà. Et donc, ça enlève un peu de clairvoyance. J'essaye de toujours dire, ben oui, c'était légitime à un certain moment de critiquer le religieux, de le mettre même en quarantaine, de l'isoler, de lui dire, bon, ça va faire un peu ta dépression, tu as trop de pouvoir, tu es trop dans le pouvoir, tu cherches trop à être dans la toute-puissance, donc on te met à l'écart, et puis quand tu as fait ta dépression, on te reprend. Et peut-être que là, c'est ce que font justement les philosophes qui vont dans cet athéisme un peu de combat, essayer de maîtriser à terre là, le religieux pour lui dire
fais ta dépression, ça y est, c'est bon, etc. Euh, Lâche l'affaire. Bon, voilà, peut-être que c'est légitime, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me révolte et donc ça amène un esprit critique qui n'est pas très clean, qui n'est pas très doux, qui n'est pas très bienveillant, etc. Et je m'en excuse. C'était ça que je voulais dire à l'origine. Voilà pour cette vidéo. À bientôt. Et je suis désolé, elle est encore beaucoup plus touffue que les autres. C'est affreux. Merci. Et désolé de, de cette respiration de Cléa Molette et voilà, de tout ce qui va avec. Merci.